Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test avec avis sur la tablette Huion Canvas 16 4K. Allez, c'est parti, intro. Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que cette tablette je l'ai achetée avec mon argent, donc on ne me l'a pas envoyée, donc cet avis sera totalement transparent. Je ne dirai pas des choses qu'on m'oblige à dire et je vous donnerai un avis clair, net et précis. Je vous épargne également l'unboxing, la phase de branchement, j'en parlerai quand même, mais on va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et pour que ce test soit complet, j'ai bien évidemment pris la petite télécommande Huion. Donc cette petite télécommande, on va voir si elle est pratique, si elle est utile, et si ça vaut le coup de prendre 50 balles de plus pour l'avoir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans Photoshop, et je vais commencer un dessin en fait, et on va le faire sous forme de speed painting, et je vais vous donner tous mes avis sur la tablette, comment je ressens, comment elle fonctionne, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 1000 € pour avoir cette tablette. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer mon painting par un croquis tout simple. Juste pareil, petit disclaimer, si cette image vous rappelle quelque chose, j'ai utilisé une ref de chez Magic. Et il va y avoir beaucoup de relays, notamment sur la partie du visage. Alors, cette tablette, quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée de bonne facture, c'est-à-dire qu'au niveau de la conception, au niveau des matériaux, je la trouve très bien. Ça transpire la qualité, c'est vraiment très agréable. Bon, les bordures sont peut-être un peu larges autour de l'écran, je veux dire les bandes noires là, mais peut-être que c'est pas un mauvais point finalement parce que ça nous permet quand même de poser sa main sur toute la surface de l'écran beaucoup plus facilement. Alors en termes de dessin pur, c'est un peu comme l'iPad finalement, la surface est très glissante. Alors moi pour l'instant ça me gêne, j'ai pas encore réussi à m'habituer, mais je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. Mais le fait que cette surface soit aussi glissante, c'est pas toujours pratique pour être précis. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule marque, en tout cas sur les sites que je regarde, qui vend des, euh, des protections d'écran adaptées. Et en plus, c'est même pas des protections qui offrent un toucher crayon, c'est des protections simplement pour pas rayer le verre. Donc Huion, si vous m'écoutez, je vous conseille de faire des protections d'écran sur votre propre site, hein, parce que vous êtes censé vendre les accessoires qui vont avec, et vous n'avez pas encore de protection d'écran pour ce modèle, et je trouve ça un peu regrettable. Ok, la deuxième chose, ça va être quand je l'ai reçu au niveau du paramétrage de base. J'ai dû paramétrer la colorimétrie, la brillance et tout ça. De base, je vous le dis, pour moi en tout cas, c'était dégueulasse. Mais vraiment, c'était sombre, c'était gris, ça tirait dans les rouges, donc j'ai dû énormément jouer avec les paramètres de la tablette pour réussir à trouver quelque chose qui me satisfasse un maximum. Donc c'est pareil, Huion, encore une fois, vous vendez une tablette à 1000 €, ça serait bien qu'elle soit calibrée d'usine et plutôt bien quoi. Parce que je considère personnellement que à ce prix-là, on a le droit d'exiger d'avoir, enfin de pas avoir en tout cas à paramétrer la tablette pour retrouver nos couleurs, notre luminosité, etc. Surtout qu'elle est capable visiblement d'une grande luminosité et c'est dommage qu'il faille aller dans le pilote pour réussir à trouver ce paramètre qui est en plus un peu caché, donc c'était pas évident de trouver tout de suite où régler ce problème. Alors personnellement je n'ai pas de câble USB-C sur mon ordinateur, donc je l'ai branché avec le câble 3 en 1. Ça fait le taf, il n'y a pas de souci, rien à signaler à ce niveau-là. Je suis branché en HDMI. Mon PC n'est pas super puissant et pourtant il est capable d'afficher la 4K sur un écran, la 2K sur un autre et du coup j'avais peur d'être limité par mon ordinateur mais c'est pas le cas, c'est plutôt fluide. Par contre, si je dois revenir un petit peu sur la télécommande, donc le petit pad qui est vendu par Huion en plus, honnêtement, il est bien. À première vue, il est bien en tout cas.
Il y a beaucoup de boutons paramétrables, etc. Par contre, moi il y a un truc qui me désole, c'est que par exemple j'ai mis Alt sur le troisième bouton. C'est régulier que ce bouton reste enfoncé, en tout cas en partie, et du coup ça m'oblige à appuyer plusieurs fois dessus pour réussir à le faire ressortir. Votre petit pad il vaut 50 €, à ce prix là on est en droit d'espérer, même s'il y avait moins de boutons, au moins qu'il fonctionne quoi. Donc ouais, 8 mauvais point pour moi en tout cas. Ce petit pad il est plutôt bien. Alors ça transpire pas la qualité par rapport à votre tablette parce que les matériaux utilisés sont un peu cheap, mais par contre enfin moi quand j'appuie sur une touche j'aime bien que j'ai pas à revenir dessus normalement, donc ça me gêne beaucoup, ça me dérange beaucoup dans le travail, dans le dessin en fait, hein, parce que je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton Alt pour revenir en arrière, etc. Et c'est vraiment une galère infâme. Donc j'aurais préféré qu'au lieu de 18 boutons programmables 3 fois, j'aurais préféré en avoir que 8 par exemple, mais que ces 8 soient fonctionnels. Sinon sur cette partie là j'ai rien de plus à ajouter. Je pense que ouais, la petite molette aussi est très pratique pour pouvoir zoomer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Après, on va faire un retour sur la tablette en elle-même. Effectivement, on est sur de la 4K, donc j'ai pas réussi à voir le pixel, alors il faut vraiment zoomer de ouf. Pour l'instant, j'ai pas vu de pixel, donc super. Au niveau de la résolution, vous avez tenu vos promesses. La 4K est bien vraiment présente, quoi. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, que je vais répondre aussi ici. Au niveau de la latence, j'ai pas constaté une latence. Vraiment, il faut vraiment donner des coups de stylet très 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 rapides pour avoir une différence, pour voir en fait cette petite latence qui va y avoir. Mais enfin, en tout cas, moi, elle m'a pas gêné. Par contre, ce qui m'a gêné, effectivement, c'est cette surface tellement lisse que ça glisse, mais ça glisse vraiment de ouf, quoi. Donc j'ai vraiment eu du mal à être précis dans mes coups de stylet, encore maintenant. Donc je vous conseille, si vous l'achetez en tout cas, de ne pas la mettre à la verticale, mais vraiment plus couchée. On est quand même plus précis quand la main est posée sur quelque chose. Il y a autre chose qui m'a gêné, et je pense que ça vient plus des pilotes que du matériel en lui-même, c'est que des fois la pression est plus reconnue pendant une demi-seconde. Alors ça m'est arrivé sur plusieurs sessions, mais pas sur toutes. C'est-à-dire que des fois ça fonctionne très très bien, et puis des fois ça arrive que vous faites un coup de stylet, puis ça vous met en opacité, enfin en pression 100%, alors que vous avez réglé une pression à 10-15%, donc ça c'est un peu bizarre. Donc ça m'est arrivé au début du painting, et puis vers le milieu fin, j'avais plus de problème. Donc peut-être que ça pouvait venir aussi de mon PC, j'aimais l'hypothèse, mais j'en suis pas persuadé, je pense que ça vient plus du pilote de Wii U. Après il y a le stylet, donc au niveau du stylet ils ont choisi de rétrécir vraiment drastiquement la longueur de la mine. Alors c'est pas la mine en soi qui est plus petite, je pense c'est juste la mine qui est plus enfoncée dans le stylet, et du coup on voit moins bien la pointe de son stylet. En tout cas il y a une petite habitude à prendre à ce niveau là quant au fait que la mine est beaucoup plus courte, et du coup on a l'impression d'être vachement plus près de l'écran. Moi ça me gêne pas plus que ça, mais je sais que c'est une habitude à prendre quand même au début. On n'est pas forcément tout de suite calé, on a l'impression d'avoir un petit décalage. Bon, moi j'ai calibré la tablette, je voyais plus de décalage, mais ça peut être gênant un peu déroutant, j'ai envie de dire. Donc sur ce stylet vous avez deux boutons programmables qui sont plutôt bien faits parce qu'ils ressortent un petit peu. Le premier bouton ressort vers le bas, le deuxième vers le haut. Ça évite pas mal d'erreurs de misclick, de clic à côté du bouton. Le stylet en lui-même est assez grand. Au niveau du poids, il est plutôt léger. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de trop lourd dans la main. Et il offre une surface de grip très intéressante. Ils ont utilisé une partie un peu caoutchoutée. Voilà, prise en main, nickel. Donc on arrive à la partie où je suis censé vous dire si je recommande ou pas cette tablette. Je la recommande vivement, elle est bien, en tout cas pour mon usage à moi elle est très 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 bien. Par contre tout ce qui va être accessoire, c'est-à-dire au niveau des films de protection, au niveau du petit trackpad là,
Honnêtement, c'est light. Je trouve ça un peu dommage qu'à la sortie d'un produit comme celui-ci, il n'y ait pas une solution plus efficace. Donc au niveau du trackpad, du pad, pardon, j'aurais aimé quelque chose de plus qualitatif. Et au niveau des protections d'écran, j'aurais aimé qu'elles soient existantes, parce que pour l'instant c'est le néant. Et également au niveau du stylet, j'ai vu sur le site de Ouyon qu'on pouvait commander des mines. On peut les commander nulle part ailleurs a priori, donc ça serait bien que ça se démocratise un petit peu sur d'autres plateformes, qu'on ait le choix et qu'on n'ait pas à attendre 30 jours pour recevoir ces mines. Est-ce que ça vaut 1000 euros? Je sais pas. À cette question, ça va être assez dur de répondre. Je pense que non. Je pense qu'un peu moins, genre 150 euros de moins peut-être, ça serait un peu plus correct. Voilà, donc je vais vous laisser finir ce painting tranquillement. Je vous laisse une petite musique de fond, il reste une petite minute 30. Si vous voulez me poser des questions sur cette tablette, il y a peut-être de choses auxquelles j'ai pas pensé dans l'immédiat, vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour ça, pas de souci. Et puis je vous rappelle que moi je suis présent sur les réseaux sociaux, j'ai un Discord et je suis aussi sur Twitch régulièrement, donc vous n'hésitez pas à me suivre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de dessin. Allez, bon painting!